Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu le vois derrière, on va ouvrir le calendrier de l'Avent Max & More. Mais faire une vidéo pour ouvrir les cases du calendrier de l'Avent, c'est sympa, mais on va level up la vidéo, on va quand même les tester pour savoir si c'est bien. Parce que bon, les ouvrir, savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sympa, mais savoir est-ce que c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur, c'est encore mieux. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo de Salomé, du monde de Salomé, mais du coup elle a fait une vidéo où elle a ouvert le calendrier de l'Avent, elle te le présente et je vais te le présenter aussi. Le thème est un peu train, gare, c'est pour ça qu'il y a marqué Beauty Express, qu'il y a un train. Quand tu ouvres, enfin de l'autre côté il y a marqué tous les produits qu'il y a. Il n'y a pas de photo ici, mais là il y a une petite feuille où si tu relèves, tu as la photo des produits, mais tu n'as pas tous les produits, tu as seulement quelques produits. Et du coup tu as tous les composants et toutes les informations des produits derrière. Quand tu l'ouvres, hop, tu as un petit papier et tu as toutes les cases. Et puis lorsque tu mets le calendrier à plat et que tu mets la petite gare du coup derrière, quand tu ouvres les petits numéros, c'est super compliqué pour ouvrir les numéros. Le carton est super difficile à ouvrir. Mais quand tu les ouvres, tu peux les ouvrir pour que les bonhommes soient tous debout, que toutes les petites cases soient debout, et du coup avoir ta petite gare avec tes petits bonhommes, ton sapin et tout ça. C'est sympa, c'est mignon. Je trouve que les dessins sont plutôt jolis. Moi j'aime bien. Les cases sont du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont dans l'ordre. T'as pas besoin de chercher. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de bien quand tu cherches du coup tes petites cases. Elle est où la numéro 2, elle est où la numéro 3. Peut-être que c'est sympa. Mais il y a peut-être certaines personnes pour qui c'est un petit peu prise de tête. Moi, je trouve ça très bien comme ça que ce soit dans l'ordre. On commence tout de suite avec la case numéro 1 qui est un lip gloss, un gloss pour les lèvres marbré. Si c'est le même que celui de l'année dernière, c'est une texture ultra épaisse. Je n'aime pas. Moi, c'est pas pour moi. On a une glow lotion. Si je me trompe pas, ça devrait être la même chose que ce produit parce que ça s'appelle Glow Lotion et c'est la teinte médium. Du coup, c'est cette teinte là. J'adore ce produit. Du coup, je pense que je vais aimer celui-là. Mais on a quand même 10 ml dans ce petit produit. En numéro 3, on a un crayon vert. C'est la teinte Jade. J'adore moi les crayons de chez Max & More. J'adore parce que c'est à petit prix. Mais j'aime aussi parce qu'ils sont quand même assez pigmentés. Bon, ils sont un peu gras, du coup ils ne sèchent pas. Mais j'aime bien. Numéro 3, c'est pour mon plus grand plaisir, je crois. Vous vous souvenez que j'ai rasé ma tête? Ça va me servir, ça. Numéro 4, pardon, excusez-moi, on va se ressaisir. Numéro 5, on a un masque pour les lèvres. Ils avaient fait la même chose l'année dernière, chaque année de toute façon. T'as un masque pour les lèvres, sûrement un masque pour le visage et un masque contour des yeux. C'est ce qu'il y avait l'année dernière et je crois que c'est ce qu'il y avait aussi l'année d'avant. Donc chaque année, tu es sûr de retrouver un masque pour les lèvres, un masque pour le visage sûr et pas sûr pour le masque pour les yeux. Peut-être, on verra. En numéro 6, on a un pinceau. Alors, va falloir voir, tester, parce que là, au premier abord, ça n'a pas l'air d'être génial comme qualité de pinceau. Mais il va falloir tester. En numéro 7, on a un gel transparent pour les sourcils. Je sais pas quoi en penser du tout, je connais pas ce produit. Il n'y avait même pas... Enfin, ça c'est vraiment une nouveauté. Ça a été créé pour le calendrier de l'Avent. Du coup, à tester, on verra tout à l'heure. Numéro 8, un goupillon. Je trouve ça génial pour les sourcils du coup. Pour les cils aussi, pour si tu veux pas trop de mascara ou tu sais, tu mets quelques brosses de mascara, quelques couches et finalement c'est un petit peu trop, tu peux venir enlever le surplus avec un goupillon, je trouve ça très bien. Par contre, j'espère qu'il est assez solide parce que je trouve que ça se casse rapidement les goupillons. Numéro 9, des stickers pour les ongles. Ça, je suis vraiment pas fan. Vraiment pas fan. Et en plus, je trouve que c'est pas forcément universel parce que je trouverai pas forcément tous mes ongles là-dedans. Numéro 10, une ombre à paupières liquide. C'est la teinte Glow Lady. Elle a l'air sympa. Après, au niveau de la teinte, c'est pas forcément ma couleur préférée. Genre, c'est pas quelque chose que je porte souvent. Mais ça a l'air sympa. Si c'est la même texture que ceux de l'année dernière, ça va. C'est de bonne qualité. En numéro 11, c'est un blush powder. Il n'y a pas de teinte. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait pas de teinte. Il n'y a pas de nom de teinte. Normalement, il y a au moins un nom. Je trouve ça sympa. Ça a été embossé comme une horloge.
comme les grosses horloges qu'il y a dans les gares. Enfin, en tout cas qu'il y avait, je sais pas s'ils font toujours ça partout. Au niveau de la teinte, par contre, c'est une teinte qui pourra aller, peut-être qui pourra m'aller, mais si t'es plus foncé que moi, c'est sûr que ça ne t'ira pas. Numéro 12, un lip scrubs. Ça, je sais pas, je sais vraiment pas parce que les petits grains qu'il y a à l'intérieur, moi, si c'est pas du sucre, j'ai l'impression, et je pense que c'est pas une impression, mais que j'ai tendance à les manger parce que ça rentre un petit peu dans la bouche. Enfin, je me brosse les dents après avoir utilisé mon lip scrubs, mais je préfère du coup que ce soit du sucre. Et je pense que ce n'est pas du sucre. Numéro 13, des petits stickers. Alors c'est peut-être sympa, c'est peut-être mignon, je sais pas. Est-ce que je vais tester, peut-être tester sur la paupière, mais je pense pas déjà que ça colle. Faudra mettre de la colle pour que ça tienne, mais peut-être. Après sinon sur les ongles, mais bon je fais jamais mes ongles en mode esprit de Noël. Donc ça c'est sûr que j'utiliserai pas sur mes ongles. Mais j'avoue si t'as une fille ou quelque chose comme ça, tu peux lui faire des petits ongles en mode déco de Noël. Elle peut être contente je pense. Numéro 14, c'est ma case préférée. Parce que c'est le petit chien, mais en vrai, c'est pas mon produit préféré, c'est une éponge. Elle a l'air assez sympa et je vais aller l'humidifier. Voilà maintenant humidifié. Par contre, je l'ai lavé parce qu'elle a déteint. Quand je l'ai humidifié, il y avait une espèce d'eau, un peu de cette couleur, un peu rose. Je me suis dit, on va laver ça avant d'appliquer ça sur son visage. Mais qu'est-ce qu'ils ont mis pour colorer l'éponge? Ça fait un petit peu peur. Numéro 15, on a un glitter lip balm. Alors ça me fait tout le temps flipper. Voilà à quoi il ressemble. J'espère que le focus est bien fait. Par contre, ça me rappelle un peu les trucs qui font changer de couleur les lèvres. Vous voyez, tout dépend du pH de ta peau. La couleur va être plus intense ou moins intense. J'ai l'impression qu'il y a une odeur. Je saurais pas dire c'est quoi, mais il y a une odeur. Ouais, peut-être un peu pastèque. Alors ça glisse bien sur les lèvres, les paillettes je les vois pas, peut-être que je les verrai plus tard, une fois que j'aurai creusé un petit peu. Là je vois pas que ça change la couleur de mes lèvres, mais on verra parce qu'il faut un petit peu de temps pour voir ça. Mais c'est sympa sur les lèvres, j'ai l'impression d'avoir un peu comme de l'huile. En numéro 16, on a un bronzer, il y a marqué Shiba Bronzer. La teinte je la trouve pas mal pour moi. Mais j'avoue que je pense qu'il va falloir en prendre un petit peu. Je sais pas au niveau pigmentation ce que ça va donner prélevé au pinceau et appliqué du coup au pinceau. Mais là comme ça a l'air un petit peu foncé pour une peau claire. Contrairement au blush qui avait l'air très bien pour une peau claire mais pas assez bien pour une peau médium. Alors que là pour une peau médium, j'ai l'impression que c'est très bien. Numéro 17, c'est ce que je pensais, des patchs pour les yeux. Numéro 18, il y a marqué Glow Primer, du coup un primer illuminant, un primer qui est censé te donner de l'éclat et de la lumière au visage. Du coup, on va tester ça juste après. Numéro 19, on a la palette. J'avoue que c'est un peu surprenant d'avoir la palette pour le numéro 19, mais je trouve ça sympa de l'avoir avant le 24. Comme ça, la semaine de Noël, tu peux quand même te faire des jolis petits looks. Ça a l'air pas trop mal. On va se maquiller avec juste après. Numéro 20, un crayon pour les lèvres, c'est la teinte Soft Rose. Je crois qu'elle existe déjà dans les crayons Max & More. C'était seulement une croyance. Je l'ai pas, en tout cas dans ma collection, je l'ai pas. 21, on a un mascara. Bon, c'est la teinte noire. C'est une teinte noire. L'année dernière, on avait la même chose, mais du coup, en coloris, en packaging bordeaux. Je l'ai trouvé sympa, celui-là. Surtout pour les cils du bas, vu que, je sais pas, la brosse et tout, je la trouve sympa. Du coup, très content d'en avoir un autre. 22, on a une huile pour les lèvres, c'est la teinte, j'arrive pas à lire vu qu'il y a la bulle d'air juste au niveau de la teinte, c'est la teinte Juicy, il y a 10 ml et il a l'air coloré, du coup, hâte de tester, de voir ce que ça donne. La teinte numéro 23, une lime à ongles, je pense que c'est sympa, hein, peut-être que ça te rappelle le 23 de faire tes ongles pour avoir les mains propres, clean, pour être à table avec la famille, je sais pas. Mais j'avoue, une lime à ongles dans un calendrier de l'Avent, moi je trouve pas ça ouf. Sauf si c'est une lime à ongles, vous savez, les limes à ongles avec 4 côtés. Encore, je trouve que ça c'est peut-être mieux. Je sais pas. J'utilise pas souvent de lime à ongles. En vrai, j'utilise beaucoup les limes à ongles quand je pars en voyage. Mais
Sinon, j'utilise pas trop. Si, après avoir fait mes ongles, après avoir coupé mes ongles, j'utilise la lime à ongles qu'il y a sur le coupe-ongle. Donc en avoir une comme ça, je pense que je vais pas beaucoup l'utiliser, voire je vais pas l'utiliser. On passe à la case numéro 24. Et là, ce que je te disais, on a un masque pour le visage. Alors je sais pas si c'est un masque peel-off. Il n'y a pas marqué, il y a marqué masque en gelée hydratant. Du coup, je pense que c'est pas peel-off. Tu le mets sur ton visage propre, avec des mains propres, on sait jamais, hein. Et il te dit juste appliquer le masque uniformément sur le visage propre, éviter le contour des yeux. Point. Après 15 minutes, rincer avec de l'eau chaude. Et on a terminé au niveau des explications. Donc voilà la présentation de toutes les cases du calendrier de l'Avent. Maintenant que je te l'ai montré, si toi à la maison tu as envie de l'acheter et d'essayer de remplacer une case par une autre, tu peux l'ouvrir par en bas et ne pas abîmer du coup toutes les cases. Comme ça tu peux faire un petit cadeau si par exemple le chouchou c'est une personne comme moi, change. Du coup c'est parti, on va commencer à se maquiller. J'utilise le petit goupillon pour brosser mes sourcils. Et donc on a un primer lumineux. Il n'y a pas de teinte non plus pour ce primer. Je vais commencer déjà sur le dos de ma main. Est-ce que c'est une bonne quantité ça? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je vais commencer sur un côté pour voir la différence. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ce soit très lumineux. C'est lumineux, ça reflète un petit peu la lumière. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dorées. Mais pour moi, c'est pas assez. Je préfère largement les Glow Lotion. Et du coup, je trouve que d'avoir mis cette base-là plus les Glow Lotion, ça fait un peu... Ça fait pas deux fois le même produit, mais il y a un produit qui est même meilleur que l'autre. Après, je l'ai pas encore testé, donc on verra. Mais moi, j'aime bien le tester, le mélanger avec mon fond de teint. On va tester juste comme ça. Juste pour voir si c'est la même chose. Donc, j'en mets sur le dos de ma main. Et là, je vais tester. En plus, celui-là, il est un petit peu plus coloré. Du coup, j'ai presque des fois pas besoin de mettre de fond de teint ou d'en mettre juste un tout petit peu. Mais ouais, là déjà, on voit un petit peu mieux. Ça reflète plus la lumière de ce côté que de ce côté. Même si de ce côté, ça reflète un peu. Mais je trouve que de ce côté, c'est un petit peu plus comme une crème hydratante. Alors que là, les paillettes sont beaucoup plus importantes. Il y a un petit peu plus de couleur. Pour mon fond de teint, j'ai pris celui de chez Max & More. Comme ça, on reste un petit peu dans la même marque. S'il y a un problème, c'est qu'il y a vraiment un problème. Si le fond de teint ne se mélange pas correctement avec la base en dessous et tous les produits, je trouve qu'il y a vraiment un problème. Du coup, j'ai fait mon petit mélange là sur le dos de ma main et je viens appliquer sur mon visage et mélanger avec ce que j'ai déjà. Après, le fond de teint, il y a marqué Matte Finish Foundation. Du coup, il est mat, il n'est pas glowy. Et le fait de mélanger ça, mélanger ce produit avec le fond de teint, ça donne un aspect du coup fond de teint lumineux et pas mat. Donc moi je trouve ça vraiment super d'avoir ce genre de produit. Comme ça tu as un fond de teint mat, si des fois tu as envie d'un truc lumineux, tu le mélanges avec un petit peu d'illuminateur et du coup tu as un fond de teint lumineux. Au niveau de l'éponge, elle est un petit peu petite. J'ai l'impression qu'elle est de la taille normale d'une éponge pas lavée. Là elle est humidifiée, du coup elle est lavée. Mais quand elle n'est pas humidifiée, j'ai l'impression que c'est la même taille qu'une éponge standard. Mais celle-ci, elle est humidifiée. Je trouve ça sympa du coup pour les petites zones. Mais c'est un petit peu long pour tout le visage. Après, peut-être que c'est destiné à des enfants. Du coup, ils ont un visage plus petit. Enfants, on va dire ça comme ça. Des enfants, des ados. Le visage est un petit peu plus petit. Le corps est moins développé. Donc peut-être que c'est plus la cible. Après, il me semble que il n'y a pas vraiment de différence en vrai entre un visage masculin et féminin. Il peut y avoir des visages féminins qui sont larges et des visages masculins qui sont fins. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu petit comme éponge. Il n'y a pas d'autres produits crème, du coup je vais passer directement à l'anti-cerne. Mais chez Action, il y a plusieurs autres produits crème. Il y a des blushs crème. Mes dernières trouvailles, c'est ces trois-ci de la marque Max & More. Mais il y a d'autres blushs aussi en crème. Par exemple, moi j'ai celui-ci, je l'ai en orange, il existe aussi en rose, mais il existe aussi beaucoup d'highlighters dans le même format. Au niveau des highlighters, je ne suis pas sûr, mais je pense les avoir tous attrapés. C'est des Pokémon, ouais. Au niveau des teintes, on a un rose gold, on va dire. Il est jaune quand tu le vois comme ça, mais une fois swatché, c'est des paillettes roses, un peu duochrome.
On a deux roses. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes. Celui-là est un petit peu plus clair et celui-là est un petit peu plus foncé. On a un doré un peu bronze. Je le trouve très très joli. J'ai l'impression qu'il y a des paillettes un peu plus grosses, contrairement aux autres où c'est toutes les mêmes paillettes. Et on a l'un de mes préférés, c'est la teinte Iced Out, qui est un espèce de bleu quand tu le vois comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes vertes, des petites paillettes bleues, des petites paillettes jaunes dorées. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli, je le trouve intéressant contrairement aux autres. Il y a un peu trop de rose. Moi j'aime bien les trucs différents. Tout ça pour dire qu'il y a des produits à Action. Tu peux retrouver. Après tout dépend de ton Action s'il a tous les produits. Mais il y a certaines actions où tu peux retrouver certains produits. Regarde sur le site internet, enfin sur leur application. Peut-être que tu les as. Si tu les as sur l'application, mais qu'ils ne sont pas en magasin, tu peux demander du coup au magasin de les commander. Mais il me semble que pour commander, il faut que le total soit supérieur à 50 €. Donc tu fais ta petite liste et tu vas voir le responsable du magasin. Et normalement, c'est possible de faire commande, en tout cas de passer commande, et tu reçois ça dans le magasin et tu reviens le chercher en click and collect. Au niveau de la teinte que j'utilise, moi c'est la teinte Honey. Par contre j'avoue qu'au niveau des teintes, bah là j'ai la teinte médium, genre. Il y a une teinte plus foncée et il y a une teinte plus claire, mais c'est pas des teintes plus foncées. Enfin, ça se ressemble assez. La teinte la plus foncée, elle est un petit peu orange et elle pourrait aller à une personne un petit peu plus bronzée que moi. Mais si t'es noir, si t'es café au lait, quelque chose comme ça, ça t'ira pas. Il y a très peu de produits qui peuvent aller. Les highlighters, magnifiques sur les peaux noires. Par contre, le blush, je pense qu'il se verra pas beaucoup. Peut-être que ces blushs-là se verront plus, mais le blush en stick, moi je pense pas qu'il se verra beaucoup sur une peau noire. Du coup, tu n'auras pas d'anti-cerne. Les poudres aussi, il y a des poudres chez Action. Quand je te parle de poudre, je te parle de poudre pour fixer son maquillage. Là, moi c'est pas la teinte, mais c'est le parfum Magic Mango. Il y a plusieurs parfums. Normalement, les teintes sont les mêmes, c'est juste le parfum qui change. J'ai déjà d'autres poudres ouvertes, donc je vais finir mes poudres. Mais il existe de la poudre. Il y a plusieurs personnes qui l'aiment bien. Je la trouve sans plus. Elle est bien, elle fait son taf. Il y a du talc dedans, donc ça assèche obligatoirement. Le talc, c'est pas hydratant. Donc voilà, enfin c'est une poudre. Au niveau du contour de mes yeux, j'ai utilisé celle-ci de chez Primark. Mais pour le reste de mon teint, j'en ai une très ancienne de la marque Max More. Et celle-ci, c'était la teinte Soft Ivory. Du coup, elle est un peu colorée. L'autre aussi est un peu colorée, mais je trouve qu'elle est plus éclaircissante que colorée. Du coup, j'ai poudré tout mon visage et on va pouvoir passer au bronzer. On va voir qu'est-ce que ça donne sur la pommette, sur la peau, sur le visage. Pas trop mal. Par contre, tu vois bien, c'est pas aussi pigmenté. Enfin, je viens prélever de la matière et je tapote. J'ai pas tout de suite ce qu'il y a dans le pan sur ma joue. Je peux quand même travailler ça. Donc même si tu es clair, je pense qu'en en prenant un petit peu, en venant travailler la matière sur ton petit capuchon, pour pouvoir imbiber tous les poils et ne pas avoir de taches. En faisant ça, du coup, je pense que tu peux avoir un effet beaucoup plus léger que moi. Mais là, pour l'instant, j'aime bien. La couleur, je la trouve plutôt bien. C'est un bronzer. On n'est pas sur du contour. Du coup, c'est pas trop chaud, mais c'est pas froid non plus. J'aime bien. Même un petit peu sur le nez. Je trouve pas que ce soit une teinte pas bonne. Je trouve que la teinte est plutôt bonne. J'aime bien. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas trop à comprendre. Est-ce que c'est le bronzer? Est-ce que c'est ce que j'ai en dessous? Je pense que c'est le bronzer. Mais il a pas cet effet mat. Il n'est pas mat quand je le vois dans le pan. Je le vois complètement mat. Mais une fois là appliqué sur ma joue, eh ben, j'ai l'impression qu'il a un peu de lumière. Mais pas de lumière en mode il y a des paillettes, mais vraiment cet effet soyeux, un peu genre velours. Vous voyez quand tu regardes du velours, je trouve que c'est un petit peu la même chose. J'aime beaucoup. Je vais garder le même pinceau. De toute façon, j'en ai quand même appliqué sur mon visage. Il ne doit pas rester énormément de matière. Et cette fois-ci, je vais prendre le blush. Par contre, le blush, je le vois à l'œil nu comme ça, je le vois soyeux. Alors je pense que là, il y aura des petites paillettes, vraiment des petites nacres bien broyées.
Mais je pense qu'il est un petit peu lumineux. Je pense pas qu'il soit complètement mat. J'en prélève quand même beaucoup parce que je pense que c'est pas très pigmenté. C'est bien ce que je me disais, même en prélevant énormément. C'est pas très pigmenté. C'est lumineux. Par contre, le fait que ce soit si peu pigmenté, on va dire, moi j'aime bien parce que je suis pas quelqu'un qui aime les blushs qui explosent sur la joue. Donc pour un effet, genre là à Noël, je pourrais très bien mettre ça en famille sans qu'on me dise ah t'as mis du blush. Par contre j'avoue si je me rapproche de mon miroir, on voit les paillettes, on voit que c'est lumineux, on voit que c'est doré. Il n'y a pas d'highlighter, il n'y a rien d'autre pour le teint. Donc on va passer aux yeux. Je mets un petit peu, il me reste un petit peu d'anti-cerne du coup, j'unifie ma paupière, comme ça j'ai une petite base un petit peu agrippante et au moins ça unifie. Je prends un pinceau estompeur et la teinte beige taupe que je vais appliquer au niveau de mon creux de paupière. Alors qu'est-ce qui se passe là? C'est une teinte vraiment très légère. On pourrait presque dire un beige rosé froid. Je peux pas dire si cette teinte est pigmentée ou pas, car elle est quand même assez claire. Je la vois sur ma paupière. C'est pas pigmenté au point de... Si je mets la teinte la plus foncée, ça va pas gommer cette teinte-là. Ça va un petit peu flouter, je pense. Tu peux dégrader cette teinte avec cette teinte-là, mais tu vas pas pouvoir effacer. C'est pas assez pigmenté pour effacer. Je te dis ça parce que la palette de Marion Caméléon, tu sais, la marque Glitch Beauty, la palette Prologue, si tu prends le blanc va effacer presque cette teinte-là. Alors que là, c'est pas possible d'effacer cette teinte avec ce petit gris beige taupe rosé. Je continue du coup avec la teinte la plus foncée. Par contre, cette teinte-là a l'air beaucoup plus pigmentée. Et du coup, je la pose au niveau du coin externe et je la ramène dans le creux de paupière. Peut-être que le fait d'avoir la base en dessous, enfin la base, le peu d'anti-cerne, d'habitude je mets plus de base. Peut-être que si j'aurais mis une vraie base à paupières, ça aurait été mieux, je sais pas. Eh bien, quoi dire, au niveau des fards mat, l'année dernière, enfin cette année on a ça. L'année dernière on avait ça. Et encore l'année d'avant, on avait ça. Et au niveau des fards mat, bah pour l'instant, ceux des 2 dernières années, je les trouve meilleurs que cette petite palette. Maintenant, on va tester le lumineux. Je vais prendre au doigt cette teinte-là et l'appliquer un peu au centre et vers la fin de l'œil. Au doigt, pour l'instant, c'est sympa, c'est lumineux, ça a l'air joli. Je rappelle qu'il n'y a pas de base en dessous. D'ailleurs, petite base, ça c'est une base pour le visage. Mais si tu en prends une petite lichette, vraiment de quoi humidifier ton doigt, et tu le poses sur ta paupière. Je vais le faire du coup avec cette teinte là. Ce qu'il faut, c'est que ton doigt il ait un petit peu de matière. Faut pas qu'il en ait trop. Et je vais étirer ma paupière et venir tapoter à l'endroit souhaité. Je peux utiliser un pinceau si j'ai envie, mais là j'y vais au doigt. Je repasse même par-dessus le fard irisé. C'est possible, ça va mélanger un petit peu là sur ma paupière. Mais si je reprends ma petite palette, je reprends mon fard. Et là, ça accroche beaucoup mieux. Et au niveau du coin interne, je prends la teinte la plus claire, je la prends au pinceau. Et là, je viens de me souvenir, il y avait un pinceau dans le calendrier, pourquoi je ne l'ai pas utilisé? Je suis désolé, je l'utiliserai pour le ras de cils inférieur. Et là, du coup, avec la base, ça accroche super bien. J'ai pas l'impression que ça bouge. Je l'ai testé, j'ai pas vraiment l'impression que ça bouge, pas plus qu'avec une autre base, si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, la Jelly Grip de chez Essence, ou d'autres bases agrippantes comme ça, comme la Glitter Primer de chez NYX. Je peux, au niveau comparaison des deux, bah, je trouve que ça accroche pareil. Bon, j'avoue, ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de me maquiller, que je parle et tout, que je fais des trucs. Mais le petit produit a déjà pas séché, mais j'en ai plus sur les lèvres. Et c'est pas parce que je l'ai mangé. Alors oui, tu manges un petit peu de produit quand tu parles, mais je mange pas, j'ai quand même une grosse lèvre, je mange pas tout. Et par contre, bah j'ai pas l'impression qu'il change la couleur de tes lèvres, peut-être là un petit peu rosé quand tu l'appliques, mais ça ne travaille pas avec le pH de ta peau, de ton corps. Et puis effectivement, il y a un petit peu de paillettes, mais c'est pas dingue non plus. Je prends le petit pinceau
la teinte la plus foncée et je vais au niveau du ras de cils, mais surtout au niveau du coin externe, avec ce qui me reste sur mon pinceau. Bah là, ça a l'air bien pigmenté. Je vais repasser là. Le pinceau a l'air pas trop mal. Il a l'air de bien prélever en tout cas le fard à paupières. J'ai essuyé le pinceau sur une serviette éponge. Maintenant, on va tester cette teinte-là au niveau du ras de cils. Du coup, ouais, le pinceau, il est pas trop mal avec la palette. J'ai hâte de tester avec une autre palette pour voir si le pinceau, enfin si les poils du pinceau en tout cas, sont vraiment sympas parce que là, ça prélève bien et ça applique bien. Au niveau du mascara, là j'ai pris celui de l'année dernière, mais c'est les mêmes. Je trouve que la brosse, je sais pas comment expliquer, mais quand tu ressors la brosse, au niveau de l'extrémité des poils, ça enlève toute la matière. Donc, tu as du mascara, mais vraiment au niveau de la base du centre du cône. Ce que je fais, c'est que je pince la pince et je tire pour pouvoir avoir du mascara sur ma brosse, enfin sur mon petit applicateur, et je viens le récupérer avec les poils. Ce qui fait que j'ai plus de mascara au niveau de l'extrémité des poils. Et là, je vais pouvoir déposer beaucoup de matière. Sinon, bah, je trouve que c'est très long pour déposer assez de matière. J'ai l'impression qu'il y a des fibres à l'intérieur, ce qui fait que ça allonge et ça donne un petit peu de volume. Mais voilà ma technique pour pouvoir l'utiliser et pas perdre trop de temps. Parce que sinon, vraiment, il n'y a pas assez de matière sur l'extrémité des poils. C'est vraiment concentré au niveau du centre. Je pense que le trou pour enlever l'excédent de matière enlève beaucoup trop de matière. Voilà le résultat avec et sans. Ça ne fait pas partie du calendrier, mais on a la gamme Velvet Glamour. C'est écrit juste ici. Du coup, des crayons Max More. Et dans la gamme, il y a un espèce de champagne. C'est la teinte Champagne Lustre. Et je vais la mettre ici, dans ma muqueuse. Désolé, on n'aura pas testé le crayon vert, mais je trouve que ça allait pas avec ça. Alors ça aurait peut-être pu faire un petit look avec le fard à paupières liquide. Peut-être que ça sur la paupière, mais du coup bah, j'aurais dû prendre le bronzer. Peut-être le fard le plus foncé, mais je sais pas. Du coup ça sur la paupière avec ça en muqueuse et au niveau du ras de cils inférieur, ça aurait pu être sympa, ou peut-être en liner. Mais on testera peut-être dans une autre vidéo. Au niveau du teint, il me reste les sourcils. Pour les sourcils, du coup, il y a le gel à sourcils transparent. Mais avant, tu reprends ton goupillon et tu viens brosser tes sourcils. Pourquoi tu viens faire ça? Parce que sur tes sourcils, il y a sûrement fond de teint, poudre, du résidu. Du coup, tu nettoies tes sourcils parce que sinon, tu risques d'en foutre partout sur la brosse. Et la brosse, quand tu vas la re-rentrer dedans, bah, ça va tout salir à l'intérieur. Et si en plus, il y a une bactérie, je te dis pas les problèmes. Je vais brosser dans le sens inverse des poils. Je ne pense pas que ce soit un gel à sourcils pour pouvoir plaquer les sourcils, mais juste pour pouvoir les discipliner et qu'ils puissent rester en place toute la journée. Au premier abord, ça, on va dire que ça a l'air d'aller. Par contre, bah, j'aimerais que ça puisse sécher rapidement. Spoiler alert, le gel à sourcils met très longtemps. C'est genre un gel effet mouillé. Du coup, pour que ce soit sec, ça met un petit moment. En plus, il est brillant. Il est très brillant. Je le vois sur mes sourcils, ils brillent. Ils sont humidifiés, ils sont gelés. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. J'enlève le baume que j'ai sur les lèvres. J'ai hâte de finir cette vidéo pour pouvoir aller m'habiller parce que là, je suis en t-shirt. Je vous avoue que j'ai un peu froid. Du coup, ça me donne envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez allumé le chauffage ou pas encore? Au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est un peu la couleur de mes lèvres, mais un peu plus rosé. J'ai fait toute la moitié. Du coup, tu vois une différence entre cette moitié-là et celle-ci. Du coup, j'ai quand même envie de changer. Je vais prendre ce crayon-là, c'est la teinte Brown. Mais c'est un crayon à sourcils. Il y était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et je vais faire le contour de mes lèvres avec. Et là, je vais venir estomper avec le rose. Et sur mes lèvres, du coup là, j'ai deux options. Mais ça, je sais pas, je le sens que ça va être trop épais. Rien qu'en le touchant comme ça, c'est plus dur que ça. Je sais pas, mais ça, je crois que c'est pas pour moi du tout. Du coup, on va mettre le lip oil. La lip oil, je sais pas. Il y a une petite odeur
genre parfum de maquillage pour enfants un peu sucré. Un peu sucré. Mais il y a vraiment une odeur pas très agréable. Enfin, pour moi, c'est pas super agréable. Je la sens épaisse pour une huile. Je trouve que c'est un petit peu collant. Un petit peu, vraiment, c'est très léger. Je te parle pas du gloss qui doit être collant, mais je sais pas. Je pense que c'est autant collant que quand tu prends de l'eau. Enfin, que ton visage est humide et que tu prends un papier toilette. Papier toilette. Limite, tu le sépares en deux et que tu le colles sur ta joue. Je pense que c'est la même chose au niveau sensation collant. Je pense qu'il est ultra épais. Déjà que l'huile est épaisse, je pense que c'est épais. Par contre, je trouve ça sympa qu'elle soit colorée. Ça a coloré un petit peu le crayon qui, lui, est rosé. Mais je trouve que ça donne encore plus ce côté rosé. J'aime bien. Je pense que je la réutiliserai. De toute façon, je pense que je vais l'utiliser jusqu'à un moment où, où je vais me dire c'est trop épais, j'aime pas. Je sais pas, on verra bien. Enfin voilà, je t'ai présenté tous les produits avec lesquels on peut se maquiller dans le calendrier de l'Avent, sauf ces deux produits-là. Donc n'hésite pas à me suivre, comme ça tu pourras être au courant des prochaines fois où je sortirai une vidéo et peut-être que la prochaine vidéo ce sera, je testerai en tout cas ces deux petits produits-là. Si je ne me trompe pas, il est au prix de 13 € quelque chose. Donc si vraiment je me trompe pas, c'est moins de 15 € sûr. Donc je trouve que ça vaut le coup par rapport à la qualité, on va dire, et surtout tous les produits qu'il y a. Parce qu'il y a plein de marques qui font du coup des calendriers beaucoup plus chers et pas forcément mieux, je trouve. Après, c'est des produits Action, c'est des produits Max More, donc faut pas s'attendre à avoir une qualité de dingue. Je trouve que la qualité chez Max More pour le prix, parce qu'il faut pas l'oublier, le prix est très bas quand même. Je pense que c'est l'un des seuls, pour ne pas dire le seul, mais l'un des seuls calendriers de l'Avent à moins de 20 €. Donc pour autant de produits, je trouve ça très sympa. Après, je pense qu'il vise une gamme d'âge. Il vise un peu des adolescents ou alors quelqu'un qui commence dans le maquillage. On va dire qu'il commence. Quelqu'un qui n'est pas professionnel, tu vois ce que je veux dire. Si, comme moi, t'as plein de fards à paupières, de palettes avec des duochromes, des triochromes, des toppers, des trucs comme ça, t'attends pas à ce que dans ta petite palette, tu vas avoir un truc exceptionnel en sachant déjà, enfin, regarde le look que j'ai fait, c'est très bien. Le petit fard à paupières devant, génial. Après, c'est vrai qu'il faut une base pour que ça tienne bien, pour que ce soit vraiment sympa, parce que sans base, ça n'a pas le même effet, ça tient pas pareil sur la paupière. Au niveau du blush, du coup, très peu coloré mais lumineux. Et au niveau du bronzer, un petit peu pareil. Si tu es clair, n'hésite pas à venir 1, 2. Taper 2 fois sur ton fard et venir imbiber tous tes poils et venir travailler du coup après sur ton visage. Mais même moi là, si j'en prends beaucoup et que je viens tapoter sur mon visage, tu vois, c'est pas ultra foncé. Enfin, je trouve que ça va très bien. Bon, je pense qu'elle a tellement d'autres choses à faire, mais on sait jamais. Salomé, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à l'utiliser, ou en tout cas à le tester, parce que je pense que la teinte, ça va. Si tu as n'importe quelle question concernant le calendrier de l'Avent, les produits qu'il y a dedans, je ne sais pas, peu importe la question, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais terminer cette vidéo en te faisant des gros bisous, en te disant, prends soin de toi. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Un petit like si tu as aimé cette vidéo. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye.